Bonjour à toutes et tous. Aujourd'hui, vidéo numéro 18, les pensées qui tuent. Nous allons continuer sur l'envie de mourir, le suicide. Voilà, alors il y a des pensées comme « je n'ai jamais de chance »,« il n'y aura jamais quelqu'un comme elle »,« j'ai connu le meilleur, à quoi bon continuer »,« je n'y arriverai jamais »,« je n'en peux plus ». Et c'est vrai que la vie semble parfois favoriser autrui ou détourner les gens qu'on aime de notre direction, vous voyez, les détourner. Semble, je dis bien semble parce que voyons la suite. Lorsqu'on a vécu un certain temps et fait quelques tours de piste, on s'aperçoit que la chance tourne, que finalement on ne souhaite plus ce qu'on voulait tellement à l'époque. Qu'on serait absolument pas prête ou prêt à mourir pour ça. Certainement pas. Je n'ai jamais rencontré personnellement quelqu'un qui regrettait d'avoir raté son suicide. J'en ai pas eu dans mes patients, donc ça aurait été vraiment dommage de mourir. Mon expérience de psy m'a montré combien nous sommes davantage maîtres de notre vie que nous le pensons. Notre vie est une danse. Il faut la voir, la vie, comme une danse, imparfaite. C'est une danse. Nous ne contrôlons pas la danse, mais nous pouvons changer de balle, changer de partenaire, changer nos attentes, notre attitude, nos certitudes. Et ce sont souvent ces certitudes qui nous plongent, qui nous poussent dans la mauvaise direction. Vous vous croyez impuissant et désirez mettre fin à vos jours, à moins que vous ne soyez au bout de votre vie, physiquement au bout de votre corps, de l'énergie de votre corps. Je peux vous dire que vous trichez. La part de mensonge adore gagner. C'est l'orgueil qui l'emporte. Je le vois même en thérapie. Lorsque j'exprime une idée qui dérange, la personne qui remet en cause ses certitudes, souvent elle se braque et même parfois disparaît carrément de la thérapie. Elle dit « je reprendrai rendez-vous après les vacances », on ne la revoit pas. Par contre, ce que je n'ai pas noté, c'est qu'il arrive relativement souvent que la personne revienne des mois après, voire des années, et admette, alors que j'avais raison de la confronter, de la pousser dans ce sens-là. Mais sur le moment, non. On connaît mieux sa vie que ce que voilà, prétend le ou la psy. Hein. Donc on préfère se braquer, avoir raison, quitte à aller mal. On est prêt à payer ce prix-là. C'est fou, hein, c'est vraiment fou. Ce sont donc ces certitudes qui vous tuent. Ce point final que vous mettez au bout de vos pensées ou dans vos relations. Au lieu de vous suicider à court ou à long terme, et si vous acceptiez de vous laisser déranger, en profondeur cette fois. Un psy est là pour vous déranger en profondeur, pas seulement pour vous coucouner. Ça, c'est bien chez les copines ou en tout début de thérapie. On accueille, on coucoune, on fait un peu le parent nourricier. Mais pour changer votre vie, un psy est bien obligé de vous confronter et de vous pousser. Allez, courage, vous n'avez pas besoin de mourir, mais d'aller vous exprimer en profondeur, découvrir enfin qui vous êtes. Parce que si vous voulez mourir, vous ne savez pas qui vous êtes. Au lieu de simplement réagir, agissez. Oui, je voulais juste vous dire que toute cette playlist sur la thérapie vous explique comment choisir son psy. Alors écoutez-la et osez aller chercher quelqu'un autour de vous qui va vous écouter, vous aider, vous confronter, vous permettre de changer vos certitudes morbides. Voilà, répétitives et morbides. Donc, je vous dis à bientôt. Partagez ces vidéos
si vous sentez que vous avez des gens qui vont pas très bien autour de vous, pour voilà, les secouer un peu. Vous n'êtes pas obligé de dire j'ai remarqué que, hein, vous pouvez simplement, alors si la personne a exprimé l'envie de se suicider, bon bah c'est plus facile. Sinon, vous pouvez envoyer pile cette vidéo en disant tiens regarde la chaîne de cette dame, de cette psy. Vous voyez, c'est une façon de le faire. Qu'est-ce que tu penses de... Voilà. Sinon, mettez des pouces, abonnez-vous et je vous dis à très bientôt.